Donc le catalogue de services, il a on va dire, deux dimensions. Aujourd'hui, il y a une dimension qui est, enfin, on parle de catalogue de services informatiques, bien évidemment. Il y a une première dimension qui est une dimension utile, qui sont les services que peut proposer l'IT et qui traite des fonctions qu'elle doit délivrer avec des délais et des coûts. Typiquement, provisionner une nouvelle machine, me faire un backup, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on a une seconde notion de catalogue de services qui est la mise à disposition de services directement consommables par l'utilisateur. Donc notre métier à nous, c'est plutôt dans ce niveau-là, c'est de dire aujourd'hui, on fournit aux entreprises les moyens de proposer à leur métier des API qui s'appuient sur des services qui tournent aujourd'hui sur les systèmes internes, voire les systèmes externes dans le cloud. Donc aujourd'hui, on a des clients qui exposent via nos solutions, typiquement ce qu'on appelle chez nous l'API Gateway, donc c'est une passerelle d'API, qui expose des API pour accéder à des services de type Salesforce ou Google, mais sous contrôle de l'IT. Le Shadow IT, c'est aujourd'hui une logique de marché. Donc c'est qu'aujourd'hui j'ai un besoin, lequel besoin n'est pas couvert par mon IT, ou que ce soit un besoin couvert par l'IT en tant que tel, donc développé à la maison, on va dire, ou un service externe proposé par mon IT et donc sous contrôle de mon IT, mais j'ai quand même ce besoin. C'est-à-dire que pour innover dans l'entreprise, pour effectivement faire en sorte que mon métier soit mieux fait, plus vite, de façon plus économique, j'ai trouvé qu'un service donné, de type, on a parlé tout à l'heure d'Evernote, ça pourrait être OneNote chez Microsoft, ou ça pourrait être Dropbox, ou ce genre de service, aujourd'hui est disponible et rend le service dont j'ai besoin, qui va me permettre d'aller plus vite. Donc l'alternative donc ça pose plein de problèmes de sécurité, de confidentialité des données, auxquels aujourd'hui les DSI sont très sensibles, mais tant qu'on n'a pas de réponse fonctionnelle à fournir, effectivement, les gens ils ont besoin la fonction a besoin de s'accomplir. Donc la nature ayant horreur un peu du vide. Donc pour éviter le Shadow IT, et on le voit nous, chez nos clients aujourd'hui, il y a une logique d'appropriation d'offres existantes sur le marché pour la proposer en interne à ses consommateurs. Si on se pose la question aujourd'hui, comment ça se fait que les gens consomment tant, on a bien une logique effectivement de mise à disposition d'une offre qui constitue sa consommation. Si je n'ai pas de téléphone mobile, je ne vais pas consommer de la téléphonie mobile. C'est un peu ça le sujet. Et aujourd'hui, cette offre, alors non pas créer la demande, je dirais, parce que la demande est toujours là, la demande besoin de téléphoner, il est là, mais en revanche, créer la consommation. Je vais consommer différemment, c'est-à-dire que je vais téléphoner de façon mobile, puis derrière, d'autres usages se développent là-dessus, avec les SMS, les MMS et toutes les avancées au niveau smartphone qu'on a aujourd'hui sur nos engins. Mais avec bien une idée que l'objectif, c'est bien de proposer ces services via, typiquement, on parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle nous, chez nous, le catalogue de services, chez nous, s'appelle l'API portal, donc un portail d'API. Donc on propose ces services via cet API portail. Ces services sont disponibles et ils sont sous contrôle. C'est-à-dire qu'ils sont sous contrôle, ça veut dire qu'ils sont quelque part facturables à l'utilisateur. On sait s'ils sont consommés, pas consommés, donc on peut les faire avancer aussi, les modifier pour qu'ils soient mieux consommés si besoin est. Ou on peut contingenter l'utilisation de façon à ce que la qualité de service soit toujours au rendez-vous, parce que si la qualité de service n'est pas là, effectivement les clients vont abandonner les consommateurs en fait vont abandonner l'usage.